en tant que membre du PPRD, collaborateur de Kabila, je ne le vois pas agir dans une approche républicaine, c'est-à-dire contre ou parallèle à la République. Je ne vois pas être le chef de file d'une rébellion. En tout cas, je n'ai jamais vu un seul indice dans ce sens-là. Il ne m'a jamais parlé d'une approche pareille depuis 2019, quand il y a eu passation de pouvoir jusqu'à ce jour. Vous parlez du Rwanda, mais il faut d'abord qualifier le conflit congolais. Lorsque des citoyens d'un pays, au lieu d'user de la méthode pacifique, comme nous autres, l'opposition, préfèrent prendre les armes pour faire la guerre contre un pouvoir établi, à cause de diverses raisons, malgouvernance, etc., ça s'appelle une insurrection, ou une rébellion, ou encore un conflit armé non international. Mais il y a des cas de figure intermédiaires, notamment ce qu'on appelle les conflits armés non internationaux internationalisés, ou les conflits armés internationaux internisés. Dans le cas d'espèce, j'estime, à mon humble avis, que nous sommes dans un contexte de conflit armé non international internationalisé. Puisque, que ce soit les Banyamulenge, les Tutsis, les minorités ou les autres Congolais qui font la guerre contre le pouvoir établi, c'est des Congolais. C'est des Congolais. Et on se retrouve dans ce cas de figure-là, conflit armé non international, donc une insurrection face à un pouvoir établi. Donc on est dans un conflit complexe, conflit armé non international, internationalisé. C'est ça la qualification réelle. Il faut partir de cette qualification pour maintenant trouver des solutions, les remèdes. Les remèdes doivent concerner l'aspect interne, comment régler le conflit armé non international. Pour nous les pacifiques, c'est nécessairement par une démarche de dialogue, direct, ouvert. Et comment régler les considérations d'internationalisation. C'est aussi conformément aux règles diplomatiques consacrées sur la scène internationale. C'est ce que Kabila appelle l'approche holistique. Holistique pour régler notre conflit. Parce que nous devons aujourd'hui travailler afin que une paix réelle, j'insiste, réelle et pérenne s'instaure pour nos enfants, nos petits-enfants et donc pour toutes les générations futures. Si un ancien président redevenait candidat, ça ne sera pas par la force, ça sera suite à une sanction du souverain primaire, le peuple. Et respectons le pouvoir de ce souverain primaire qu'est le peuple.